Bonjour, donc l'objectif de cette petite vidéo, c'est de corriger le travail que vous avez fait sur l'organigramme de synthèse du chapitre sur la Renaissance. La première question, c'était observer les 4 idées principales. En quoi est-ce bien une démarche historique? Alors, on a 15e, 16e siècle, une période de curiosité et d'intense réflexion de l'homme sur le monde. Et les 4 idées principales, les voilà: un nouveau rapport au texte et au modèle, un nouveau rapport au savoir, de nouveaux rapports culturels et sociaux, de nouveaux savoirs et techniques. J'ai eu comme réponse, oui, c'est bien une démarche historique parce qu'on insiste sur les périodes. Et bien là, dans ces 4 idées principales, on ne n'insiste pas, on ne distingue pas des périodes à l'intérieur de la Renaissance. À chaque fois, toutes les idées principales concernent l'ensemble de la période. Donc ce n'est pas une bonne réponse. Ça aurait pu être une bonne réponse, mais ce n'en est pas une. J'ai une autre réponse que je vais lire. C'est une démarche historique car on voit que dans le schéma, on donne des dates, des événements historiques et on parle des éléments de façon précise et ciblée. On insiste surtout sur le fait que les choses soient nouvelles. Alors là, cet aspect-là, l'insistance sur la nouveauté, c'est bien ça, le point commun qu'on a avec toutes les idées directrices. Et c'est bien une démarche historique de repérer dans l'histoire des moments de grands changements, des moments de rupture. Et là, on a bien plusieurs ruptures qui concernent plusieurs domaines et qui sont à chaque fois décrites. Nouveau rapport au texte et au modèle. L'un d'entre vous insiste sur la question du savoir. Nouveau savoir et technique, nouveau rapport au pouvoir, nouveaux rapports culturels et sociaux, en particulier avec les nouvelles religions. La deuxième question portait sur les rapports de cause à effet entre les deux blocs de droite. Donc on a un premier bloc ici, un nouveau rapport au pouvoir, un deuxième bloc ici, de nouveaux rapports culturels et sociaux. Donc on a bien des rapports entre les deux, puisque finalement les inventeurs comme Léonard de Vinci, d'accord, là on pourrait se servir du bloc de gauche, les nouveaux inventeurs comme Léonard de Vinci proposent, avec leurs inventions techniques, proposent à des princes mécènes leurs inventions pour pouvoir les réaliser et obtenir des fonds qui lui permettront de continuer à inventer et de continuer à travailler, et aussi de réaliser leurs inventions. De la même manière, ces princes mécènes, ce nouveau rapport au pouvoir se traduit aussi par la présence de cours, d'ateliers, d'artistes de cours, d'ateliers d'artistes. Et ça, c'est bien un rapport qu'il y a entre les princes mécènes et ici des nouveaux rapports culturels et sociaux, le fait que les artistes, les humanistes soient en contact avec le pouvoir. On voit bien un autre lien très évident entre le fait qu'il y ait eu une critique de l'Église catholique et le fait donc un nouveau rapport au pouvoir, puisque là il y a une critique qui est faite du pouvoir religieux, que cette critique a entraîné l'apparition de nouvelles églises et que les différentes religions ensuite se sont affrontées quand elles étaient bien constituées, qu'il y avait beaucoup de fidèles dans chacune des religions. Eh bien, ces conflits religieux ont été instrumentalisés ou alors ont abouti
par eux-mêmes à des guerres de religion. Le fait de dire cela, normalement, pose un repère chronologique dans vos représentations, dans vos esprits. Vous savez à coup sûr, si on vous demande de situer les guerres de religion dans le temps, même si cette année on ne les a pas encore étudiées, vous êtes capable de dire que les guerres de religion ont eu lieu après la Renaissance. Ces rapports, vous êtes nombreux à les avoir trouvés, et certains élèves, certains d'entre vous, ont fait des rapports entre ces deux blocs-là. Ce n'est pas grave, je vous avoue que c'est ceux que j'avais prévus au départ, et je pense que j'ai dit droite à la place de gauche, et donc ce n'est pas trop un problème parce que ce sont des remarques pertinentes. Troisième question, l'apparition des églises protestantes correspond à de nouveaux rapports culturels et sociaux expliqués. Eh bien, j'ai comme réponse, je vous lis une des réponses, l'Église protestante rassemble des personnes ayant les mêmes croyances. Les artistes permettent la diffusion de peintures à ce sujet. Et pour finir, les écrits permettent de faire la même chose. Donc c'est vrai que cette vitalité religieuse a entraîné des nouveaux groupements dans la population autour de nouvelles religions. Donc, et ces nouveaux groupements dans les religions protestantes, c'est pas la même manière d'être ensemble, c'est pas la même manière de vivre ensemble entre les différentes catégories sociales, puisque on a vu que dans la religion protestante, le prêtre n'existe plus comme personne à part. Chacun est responsable de son devenir. Chacun est responsable de sauver son âme dans la religion. Cela entraîne aussi un autre changement dans les rapports sociaux, car celui qui dirige un petit peu la communauté, le pasteur, n'est plus celui vers qui on va attendre des réponses. Les réponses sont à chercher, chacun doit les chercher dans la Bible qui a été traduite en langue vernaculaire, c'est-à-dire dans la langue parlée, dans une langue parlée, et pas dans la langue morte du latin. Et pas plutôt, devrait-on dire, dans une langue ancienne. Parce qu'elle n'est pas morte, mais elle est ancienne, elle n'est plus parlée. Alors là, on a un nouveau rapport culturel, puisque le livre a beaucoup plus d'importance. Et puis finalement, dans la religion catholique, c'était pas demandé, mais comme la réponse de votre camarade le sous-entend peut-être, eh bien, dans la religion catholique, il va y avoir avec la contre-réforme, tout un travail artistique pour mettre en valeur la foi catholique, pour glorifier Dieu. On peut insister aussi sur un autre rapport social qui est nouveau dans la religion protestante, c'est des rapports sociaux, même entre toutes les catégories de la société, qu'on soit bourgeois ou paysans ou artisans, eh bien tous ont ce point commun dans leurs rapports sociaux d'avoir des rapports qui sont fondés sur une culture de l'austérité. Les universités, comme je l'ai lu dans une réponse, les universités ont joué un rôle important pendant cette effervescence religieuse. Alors j'en profite pour dire que Erasme ne s'est pas associé au protestantisme, hein, il est resté fidèle à la religion catholique, il s'est désolidarisé de Luther, hein. Mais on a bien quand même une effervescence des universités et peut-être le début d'une place à venir pour ceux qui étudient, ceux qui savent,
peut-être le début d'une nouvelle place dans la société, un nouveau rapport social à ceux qui étudient, et ça se voit avec les princes mécènes qui peuvent s'entourer d'humanistes ou qui peuvent les consulter pour élargir leur vision du monde avant de prendre des décisions. En conclusion, on peut dire qu'une nouvelle culture apparaît avec le protestantisme, une nouvelle manière de se comporter qui déborde largement la religion parce que c'est une nouvelle manière de vivre et que cette nouvelle manière de vivre entraîne de nouveaux rapports sociaux. Ensuite, je vous demandais de comparer le schéma de synthèse avec ce qu'on voit ici, un résumé, ce que j'ai appris, avec un résumé, cours 1, cours 2, cours 3 et cours 4. Alors j'ai eu une réponse qui disait c'est la même chose. Eh bien là je suis pas du tout d'accord, c'est pas du tout la même chose, on n'a pas exactement les mêmes éléments. Certains préfèrent le schéma, on dit qu'ils préféraient le schéma, parce que ce schéma, il est... alors il y en a qui n'ont pas trouvé, parce que ils étaient sur le manuel numérique, donc ils n'ont pas trouvé la page de gauche, puisqu'en fait sur le numérique c'est au-dessus. Alors ça on pouvait peut-être le savoir parce que là il y a la page 130, 131. Non, on est sur la page 132 sur la page numérique. Oui, enfin on pouvait retrouver avec les pages quand même. C'est vrai que c'était pas forcément évident. Alors, quand on n'avait pas le manuel papier, il y en a qui ont préféré le schéma, parce qu'il est plus court à apprendre, il est répétitif, avec chaque fois le terme nouveau, il est aussi facile de se repérer, de l'apprendre, parce qu'il y a des codes couleurs qui permettent de regrouper un certain nombre de thèmes, et en particulier de retrouver finalement, on sait que dans chaque partie, on va avoir une partie en rapport avec la religion, traduction de la Bible par rapport à un nouveau rapport au texte, la diffusion des savoirs, les nouveaux savoirs et nouvelles techniques, la diffusion des idées, le nouveau rapport au pouvoir, la critique du pouvoir et des autorités. Alors critique, on ne se satisfait pas de penser comme les autorités disent de penser selon la tradition. On veut regarder d'un œil neuf, curieux, comme les hommes de l'Antiquité, le monde, et pas se contenter d'être dans un savoir figé, dans une attitude respectueuse, mais dans un respect où on ne peut plus agir, on fait exactement pareil que l'autorité. Donc là, on a et puis là, apparition des églises protestantes. Donc c'est un schéma, c'est un schéma qui est très logique, qui a un objectif, la nouveauté, montrer la rupture, montrer le changement. Que dans les résumés qui sont ici, on a finalement quand même aussi 4 parties. Et là, on voit que, comme je vous disais, il n'y a pas un seul plan pour répondre à une question. Et là, on voit bien que c'est le cas. Il y a un autre plan. Alors, il y a quand même des points communs. Période d'effervescence culturelle et artistique et penser et représenter l'homme. Ça fait 2 parties qui correspondraient un petit peu à nouveau rapport au texte et au modèle et nouveau savoir et technique. Le 4e, réforme et contre-réforme, et bien finalement c'est finalement tous les cercles roses qui sont traités dans une partie finalement où on parle on va droit au but à parler de la naissance du protestantisme et de la contre-réforme catholique. Et puis la 3e partie, la circulation des nouvelles idées.
la circulation des nouvelles idées, ça correspondrait, ça